Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes mardi et chez nous c'est le premier jour de l'école à la maison. Ça y est, ça commence, on est en plein dedans. Les enfants sont en train de travailler un petit peu avec leur papa et après ils vont aller passer la journée chez Papy et Mouima. Et on a déjà préparé tout le classeur pour l'école à la maison. Tout ce que la maîtresse a envoyé pour aujourd'hui, vraiment, tout ce qu'elle a envoyé. On l'a préparé et il n'y aura plus qu'à faire. Et donc voilà. Sinon, ils vont chez Papy et Mouima parce que, donc comme je vous disais, j'ai beaucoup de petites choses à faire. Il va falloir que je commence Shbekia. Alors Shbekia, c'est un gâteau pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un gâteau qu'on a tout le temps sur la table, du Ramadan, la table de la rupture du jeûne. Mon mari est en rafale, il ne voit pas le Ramadan sans ça. C'est juste pas possible. Moi, c'est pas, voilà, j'en mange, mais c'est pas non plus. Je peux m'en passer, quoi. Je peux vraiment m'en passer. Et d'ailleurs, je vais le commencer aujourd'hui, mais je vais le finir que demain. Pour la cuisson et le fait de le tremper dans le miel, etc., je vais le faire que demain parce que sinon, physiquement, je tiendrai pas. C'est quelque chose qui demande énormément de temps. C'est facile à préparer, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience, etc. Et je pourrais pas aujourd'hui tout faire. Et sinon, hier, je vous ai montré la recette de Sello. Et en fait, je me suis rendu compte que la quantité n'était absolument pas suffisante. Parce que du coup, je l'ai fait, j'en ai ramené un petit peu à mes parents pour qu'ils goûtent, etc. Et ben, la quantité n'est clairement pas suffisante. Donc là, je suis en train d'en refaire. La farine est en train de cuire au four. Et ensuite, je vais mettre les amandes et les graines de sésame. Les mettre aussi à griller au four et tout mixer. Et ça sera fait. Et à partir, donc demain je vais faire cuire Shbekia, ce que j'aurais commencé aujourd'hui. Et ensuite je vais commencer la préparation des légumes, des choses comme ça, toutes les petites choses. Parce qu'en fait finalement ça arrive à grands pas et avec les enfants en plus, le travail des enfants et tout ça, bah, ça chamboule un petit peu mes plans. Ça a chamboulé un petit peu mes plans. J'avais mon petit planning dans la tête, mais maintenant il y a l'école à la maison qui s'impose en plus. Donc on va s'adapter. Puis en plus de ça, les enfants sont hyper contents de faire ça à la maison, de travailler avec maman et papa par rapport à ce qu'ils font à l'école. Donc c'est top. Allez, je continue. Je vais voir déjà la farine. J'espère qu'elle n'a pas brûlé entre temps. Bon, la farine n'est toujours pas cuite. Mais moi j'aime bien venir un petit peu la... Parce que vous voyez en fait elle durcit. Elle durcit, ça fait comme des plaques. Et moi j'aime bien venir la bouger un petit peu. D'ailleurs ça a déjà sonné mais elle n'est pas encore cuite. Parce qu'en fait, j'ai mis une plus grosse quantité que ce que j'avais fait hier. Hop. Allez, je continue à faire ça. Ouh là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça travaille dur. Oh. C'est trop mignon, les enfants. Regarde comment elle fait. Oui, tous les deux, c'est magnifique. Vraiment, c'est très beau. Très beau. Bah, moi, j'aime les violettes. Violette? Violet. Violette. Violette. Câlin. Bon, ma farine, ça y est. Voilà ce que ça donne. Allez, je vais sortir ça avant que ça brûle. Ça y est, c'est l'heure du départ pour les enfants. Et du coup, on va tout ranger. Tout ce qu'il faut pour aujourd'hui. Les ciseaux. Les petits, c'est ceux de Wael? Oui. Donc nous, il nous faut des ciseaux pour gaucher et des ciseaux pour droitier. Puisque notre yaya est gauchère. La pâte à modeler. Et la colle. Les crayons, les feutres, les tout ce qu'il faut pour colorier. Mouima, elle les a. Donc il n'y a pas besoin. On va mettre le classeur. Oui, tu peux ranger ça s'il te plaît? Tu vas mettre tes chaussures? Ouais. Bon, ça y est, les enfants sont partis. Moi, à peine eux, ils sont partis. J'ai fini l'eau aussi vite. Ça y est, c'est fait. Je suis bien contente. Là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire griller quelques amandes. Et je vais les laisser comme ça, entières. Je vais attendre parce que là, le bol, il est brûlant. À force d'avoir mixé, il est devenu vraiment brûlant. Je vais comme pétrir à la main avec des amandes entières. Comme ça, quand on prend une petite cuillère, si on mange à la cuillère et qu'on tombe sur une amande, ça donne ce petit croquant, c'est super sympa. C'est d'ailleurs comme ça, souvent qu'on le fait au Maroc. Et les enfants, du coup, sont partis. La maison est déjà rangée, c'est nickel.
J'ai même lancé une machine, elle est presque terminée. Faudrait que j'aille l'étendre. Et surtout, il va falloir que je commence chez Bakia une fois pour toutes. Il va falloir absolument que je la commence parce que là, je suis... comment dire? Je suis dans le speed et en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose alors que si. Ah oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon mari hier me regardait, en fait, quand je faisais la recette, il me regardait en train de faire les... c'est l'eau, mettre ma petite déco et tout. Et il regarde et il me dit, mais c'est pour combien de jours? Je lui dis, bah, c'est pour le ramadan. Il me dit, mais ça va tenir 2 jours, allez, 3 au max. Mais ce que tu as fait là, ça va pas me tenir tout le ramadan. Lui, il est pas compliqué, il me disait pas forcément de le refaire. Mais voilà, il me faisait comprendre que là, ce que j'avais fait, c'était absolument pas suffisant. Et du coup, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une quantité encore plus importante que ce que j'avais fait. En fait, j'ai pas doublé, mais quasiment doublé la quantité d'ingrédients puisqu'il m'en restait encore plein. J'avais encore plein d'amandes, plein de graines de sésame et tout. Et donc là, je pense qu'il appréciera. D'ailleurs, je lui ai même rajouté un peu plus de sucre que ce que j'ai fait hier parce que hier, il trouvait ça pas sucré et lui, il aime bien quand c'est bien sucré. Vous entendez? Il y a un truc dans la machine qui fait du bruit. Voilà, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah alors. En fait, c'est le tiroir entre le sèche-linge et le lave-linge. Parfois, il fait du bruit. Voilà, parfois il fait un petit peu de bruit parce que là, la machine, elle est en train d'essorer. Je continue ce que j'ai à faire. Bon, ça y est, j'ai fini de faire griller les amandes. Donc là, c'est sans la peau pour le coup. Et c'est l'eau que j'avais préparée tout à l'heure, il est là. Et là, je vais mélanger en fait la moitié. Et là, franchement, je ne sais pas trop comment je vais le présenter. Mais on verra. Là, je vais mettre la moitié à l'intérieur. Et en fait, je vais faire un peu comme si je pétrissais. Et je vais bien mélanger le tout. Et du coup, quand on prendra un peu de l'eau, parfois on tombera sur une amande croquante. Et c'est super bon. Allez, je vais mélanger tout ça moi. Bon, ça y est, j'ai fini avec celle-là. Maintenant, je passe pour le chez Bakia, pour la présentation de celle-là. Je sais pas quelle autre présentation, j'aimerais bien changer, mais je ne sais pas pour le moment ce que je vais lui donner comme présentation. Et on verra ça un peu plus tard. Là, je passe pour chez Bakia. Ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il fallait tout peser, etc. Et moi, j'aime bien. C'est vraiment pas juste parce que je fais la vidéo, c'est à chaque fois que je faisais un gâteau, je faisais toujours la même chose. Depuis même avant YouTube, je faisais toujours pareil. Je pesais chaque ingrédient et je le mettais à chaque fois dans un petit récipient et tout. Et comme ça, j'étais sûre de tout avoir et de ne rien oublier. À chaque fois, je fais vraiment pareil. Donc là, j'ai 500 g de farine. Voilà, farine blanche. J'ai 200 g d'amandes réduites en poudre que je viens juste de mixer avec le Thermomix, donc ils sont ni grillés ni rien, c'est les amandes avec la peau, c'est pour ça qu'ils sont marrons, que j'ai mixé. Là on a 200 g de graines de sésame, pareil, que je viens tout juste de mixer. Là j'ai de l'anis moulu, pareil aussi, je viens juste de le faire. Là j'ai à peu près 20 g d'anis moulu. J'ai de la cannelle, j'avais moi des bâtonnets que je viens de mixer parce que je trouve que la cannelle en poudre, quand on l'achète comme ça, elle a pas de goût, vraiment, je trouve qu'elle n'a pas du tout de goût. Donc là j'ai à peu près une grande cuillère à soupe de cannelle. J'ai du sel, j'ai de la gomme arabique, donc du mastic ou de la gomme arabique que pareil je viens de mixer, et j'ai quelques pestilles de safran. Voilà, puisque le safran on l'utilise pour le salé comme pour le sucré. J'ai du beurre fondu ou on va dire presque fondu. J'ai 120 g. J'ai 120 g d'huile de table. J'ai un œuf. J'ai du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc. Alors ça donne juste de la légèreté au gâteau. Moi j'aime beaucoup en mettre, même dans ce qui est muffin, etc. Je mets beaucoup de vinaigre blanc et ça donne vraiment de la légèreté. L'eau de fleur d'oranger. J'ai de la levure chimique et de l'eau. Voilà, je vous ai montré un peu tout. Après, il va nous falloir de l'huile pour la friture et du miel pour les tremper après et des graines de sésame pour les décorer. Mais ça, c'est pas ce que je vais faire. Là, maintenant, je vais vraiment juste préparer la pâte et préparer en fait les petits gâteaux. Mais vous allez voir ça avec moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout pétrir. Et je vais utiliser le robot, pas besoin de le laver puisque j'ai juste mis en fait ces deux-là à mixer à l'intérieur. Là, la farine, les amandes,
J'en mets partout, bien évidemment. Les graines de sésame. Les épices. Alors juste le petit safran. Alors le safran, j'aime bien le... Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Bien l'écraser entre les doigts. Et ensuite, je vais mettre tous les épices. Je vais mettre déjà tout ça à mélanger. Une fois que le tout est bien mélangé, je vais rajouter tout ce qui est liquide. Et pour ce qui est de l'eau, je vais la rajouter petit à petit. Et d'ailleurs, à cette étape-là, je me rends compte que je ne vous ai pas dit le grammage de l'eau de fleur d'oranger, du vinaigre et de l'eau, tout simplement. Eh bien, pour ce qui est du vinaigre, vous avez besoin de seulement 20 grammes. Pour ce qui est de l'eau de fleur d'oranger, vous avez besoin de 30 grammes. Et pour ce qui est de l'eau, vous avez besoin de 400 grammes d'eau que vous rajoutez petit à petit. Bon. Là, j'ose espérer que ça s'est bien mélangé, que ça a bien pétri parce qu'il y en avait beaucoup. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce que c'est? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais sérieux, tu nous as fait quoi là? Sinon franchement, la pâte elle est top. Hein. Regarde. La pâte elle est... Oh là là. S'il y a une chose que je regrette pas, c'est ce Thermomix. Vraiment. C'est bien lourd. Par contre, j'ai pas compris là. Je ne comprends pas. Bon, bah là, c'est parti pour le pétrissage à la main. Je retire juste mes bagues. Ça me rappelle l'ancienne époque. Tout au début, quand je me suis mariée avec mon mari, que j'avais rien pour pétrir, bah, c'était à la main. C'était à la main. D'ailleurs, la pâte, il faut pas qu'elle colle. Vous voyez, elle colle pas du tout. Il faut surtout pas qu'elle colle. Là, je repétris juste pour mélanger les deux oreilles de lapin. Là. Puis ensuite, je vais la diviser en plusieurs. Du coup, là, je vais diviser. Je le fais juste à vue d'œil, hein, pas besoin d'avoir des parts très égales. C'est juste après pour les travailler, pour pas qu'il y ait une partie qui sèche et pas une autre. Voilà. Une fois que la pâte s'est bien reposée, 15 à 20 minutes à peu près, eh bien je l'ai sortie, je l'ai étalée comme ceci et je vais venir la plier comme je plierais une feuille en 4 et ensuite je la réétale une deuxième fois et je vais la replier en 2 et je vais faire pareil avec toute ma pâte et ensuite je vais la conserver dans un sac alimentaire comme vous voyez avec moi une dizaine de minutes et par la suite je vais venir prendre la plus ancienne, celle que j'ai étalée la plus ancienne et je vais venir la travailler. Donc pour la travailler, je vais l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie, ensuite la couper en rectangle, en petit rectangle et la passer dans ma machine que vous voyez juste là. C'est la machine de pâte... de la pâte de lasagne, voilà, c'est celle avec laquelle vous faites les pâtes de lasagne. Donc vous la passez dedans. Alors en règle générale, on dit qu'il faut la passer à peu près sur 3, puisque il y a le petit bouton qui tourne et sur le petit bouton, vous avez des chiffres. Alors moi, je trouve que le numéro 3, c'est beaucoup trop fin. Je n'aime pas beaucoup, je préfère sur le numéro 5. Donc pour ma part, je l'ai fait sur le numéro 5, puisque tous ceux que j'ai fait sur le 3, je les ai trouvés vraiment beaucoup trop fines. Allez, maintenant que j'ai passé ma pâte eh bien dans ma machine à lasagne, je vais venir la découper comme vous voyez avec moi. Pour ce qui est de la machine, eh bien, elle vient de chez Zodio. Et pour le petit rouleau, il vient de chez Auchan tout simplement. Et vous les avez tous les deux sur Amazon sans aucun problème en livraison Prime. Donc ça va être livré très vite. Une fois que j'ai fait mes petits carrés, je viens mettre 5 bâtons à l'intérieur, 5 coupures à l'intérieur. Je ne sais pas tellement comment on peut appeler ça. Ensuite, je prends ma pâte et je prends un petit rectangle sur 2 et ensuite, je tourne ma pâte comme ceci et je pince bien les bords et voilà ce que ça donne. Alors, pour ma part, je fais toujours comme ça. Vous avez plein de techniques différentes. L'essentiel pour moi, c'est que le gâteau soit bon. Après, c'est vrai que l'esthétique, c'est vraiment selon les goûts. Donc, vous voyez, je tourne bien. Je pince encore une fois les bords pour vraiment que ça ne bouge pas. Et ensuite, avant de la faire cuire, il faut la laisser sécher au moins une demi-heure.
Alors normalement je devais pas faire cuire les gâteaux ce jour-là, mais je me suis dit que je voulais quand même goûter avant de tout finir puisque c'est un sacré travail. Donc j'ai mis de l'huile à chauffer, je suis venue faire cuire mes petits gâteaux et une fois qu'ils sont cuits, ils vont passer dans le miel juste à côté. Je les mets ensuite dans ma passoire, je viens mettre quelques graines de sésame pour la déco, mais également ça leur donne un petit goût. Vraiment les graines de sésame, ne pas oublier de les mettre en décoration puisque ça rajoute vraiment un petit goût. C'est des graines de sésame grillées bien évidemment. Donc voilà, et d'ailleurs n'hésitez pas à essayer la recette et à me dire ce que vous en pensez. Et voilà ce que ça a donné, la petite quantité que j'ai réalisée. J'espère vraiment que cette petite recette va vous plaire, elle demande beaucoup de travail. Mes petits loulous sont rentrés depuis tout à l'heure. Aïe aïe aïe, c'était bien chez Mima ou c'était pas bien? C'était bien. Un petit peu? Très bien. Qu'est-ce que tu as fait avec Mima? J'étais occupée. T'entends? Tu étais quoi? J'étais occupée avec Mima. Tu faisais quoi? Je faisais des travaux. T'as travaillé? T'as fait le travail de l'école avec Ryan? T'as fait du vélo? Non. T'as pas fait du vélo? Si. Mais maman, attends. Petite vilaine. Alors papa... va. C'est pas mal que moi j'ai fait trop fort. Il fait pas mal. Elle essaie de me mettre les écouteurs. Donc du coup papa est parti les chercher. Ils sont rentrés. Moi je suis littéralement épuisée. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Moi aussi je peux le faire. Qu'est-ce que tu essayes de... Elle m'enfonce l'écouteur dans les oreilles. Moi aussi. Toi aussi? C'était bien chez Mima toi? Y a rien. Le pire c'est qu'ils sont en train de mettre des écouteurs qui ne sont branchés à rien. Voilà, mes enfants essaient de mettre des écouteurs qui ne sont branchés à rien du tout.